Et en fait, à partir du moment où tu te laisses une porte de sortie, bah ton cerveau il va l'apprendre. Je suis dans le dilemme, car effectivement, il faut regarder des animés sans sous-titres français. Mais du coup, est-ce que tu regardes des animés que pour apprendre, donc que en japonais, ou est-ce que tu gardes quand même ce loisir de pouvoir regarder des animés en VOSTF, VOSTFR pour les anciens? Je suppose que tout le monde sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais moi je vois ça comme ça. Pour moi, le cerveau humain marche mieux sous la contrainte, et c'est pour ça un peu qu'on prend cette approche d'immersion à la base, c'est-à-dire qu'on met notre cerveau sur la contrainte d'être immergé dans une langue, et c'est vulgairement, apprends à nager ou noie-toi, marche ou crève, ce genre de choses. Ça peut paraître un petit peu cru, mais dans l'idée, ça représente quand même bien, je pense, ce qui se passe, c'est-à-dire que si votre cerveau n'a pas besoin de s'adapter, il s'adaptera pas. Et du coup, l'immersion, ça vous permet d'avoir énormément de japonais dont vous avez besoin de comprendre si vous voulez saisir le message. Quand vous habitez dans le pays, ça peut paraître évident que c'est nécessaire parce que si vous parlez pas la langue, vous allez peut-être galérer à faire des choses de la vie de tous les jours. Quand vous êtes chez vous, c'est un petit peu plus flou. Et une astuce que j'ai trouvée pour ça, pour forcer mon cerveau à considérer le japonais comme obligatoire, c'est que n'importe quel média japonais que je veux consommer, je dois le consommer en japonais. J'ai pas le choix. Je préfère ne pas me laisser le choix dans le sens où c'est soit mon cerveau s'adapte, soit j'arrive à progresser en japonais, soit je comprends pas le japonais. Je préfère le voir comme ça. Je sais que certains vont trouver ça un petit peu extrême. Je dis pas que je fais que du japonais dans ma vie, hein. Je vais au cinéma, je parle avec des amis en français, je consomme des médias en anglais, ce genre de choses. Mais quand je fais du japonais, c'est la contrainte que je me suis imposée, je le fais en japonais. Et ça, c'est assez puissant. Pourquoi? Parce que j'ai jamais le doute. Le problème, si tu commences à dire, est-ce que je peux me garder des animés en sous-titré français, c'est que le jour où tu vas dire, j'ai envie de regarder un animé, mon cerveau il va dire, ah ouais, je pourrais le regarder en sous-titré français. Et je pourrais, je suis un peu fatigué. Ouais, il est un petit peu dur. Donc je pourrais le regarder en français pour le plaisir. Et en fait, à partir du moment où tu te laisses une porte de sortie, bah ton cerveau il va l'apprendre. Alors que si tu dis, bah si je veux regarder cet animé, je regarde forcément en japonais, bah voilà, en fait, c'est beaucoup plus simple et ça te force à le faire. Tout le monde sera pas d'accord, je pense que dans l'absolu, si vraiment, genre, je pense notamment dans le cas où si t'as une pression sociale en animé vraiment à la mode avec lequel t'as envie de parler auprès de tes amis ou que tu suis, tu vois, si tu lis One Piece toutes les semaines et que d'un coup il faut que tu lises en japonais et que c'est galère. Ouais, à ce moment-là, ça pourrait faire une exception. Moi, je la fais pas, je préfère ne pas la faire, je trouve ça plus puissant comme ça. Mais après, c'est toi qui décides, hein, et évidemment. Je te conseillerais juste d'être très prudent avec ça, parce qu'à partir du moment où tu commences à t'autoriser ce genre de choses, tu peux gâcher beaucoup d'opportunités. Donc c'est à toi de te connaître, à toi d'évaluer selon ta personnalité. Tu le fais vraiment exceptionnellement en soi, y a pas de mal. Sache juste que quand tu vas le regarder avec les sous-titres français, ça ne va pas du tout t'aider avec ton japonais, donc voilà. Il faut juste que t'en aies conscience, que si tu le regardes avec les sous-titres français, ça vaut pas mieux que si tu regardais en show en français. Ça vaut pas mieux, ça vaut pas moins bien, donc tu peux avoir quand même de la valeur à le faire. C'est juste que ça peut ensuite inciter ton cerveau à prendre des raccourcis et à ne pas faire du japonais quand tu pourrais faire du japonais. Du coup, la suite de la question, c'était parce que maintenant, moi, je suis dans le dilemme de me dire, quand je regarde un animé pour le plaisir avec les sous-titres français, je perds mon temps. Alors j'ai une liste d'animés pour travailler que je regarde sans sous-titres et une liste d'animés que je regarde pour le plaisir. En soi, c'est pas totalement idiot de faire comme ça. C'est pas totalement idiot. C'est intelligent de faire comme ça, mais moi, je le ferai pas parce que ça te laisse quand même une opportunité de t'échapper. Alors déjà, c'est très intelligent d'avoir séparé, comme ça, tu sais que cet animé, quand tu le regardes, c'est forcément sans sous-titres, et que cet animé, tu t'autorises à le regarder avec les sous-titres. Donc en soi, c'est bien déjà d'avoir instauré cette limite. Maintenant, si t'as ça, le but, ça va être le plus rapidement possible de réduire ce que tu regardes avec les sous-titres français pour augmenter ta liste de ce que tu regardes pour étudier, sachant que au début c'est peut-être un peu différent. Si t'es vraiment au tout début, tu peux regarder quelques trucs encore avec les sous-titres français, mais le but, ça va quand même de t'en débarrasser assez rapidement. Et en fait, même au bout de quelques temps, tu vas commencer à kiffer que tu regardes, et en fait, tu feras plus forcément la différence entre ce que tu regardes pour travailler et ce que tu regardes pour le kiff. En fait, tu feras la différence. Pourquoi? Tu feras la différence juste si c'est intensif ou si c'est free flow. Quand ça va être intensif, ça sera plus pour travailler dans le sens où tu vas regarder énormément de vocabulaire, regarder les tournures de phrases, faire des recherches, ce genre de choses. Alors que quand ça sera free flow, tu lanceras l'épisode et tu seras plus dedans sans trop te préoccuper du vocabulaire, tu le laisseras un petit peu te passer par-dessus. Et en vrai, ça change pas tellement de quand tu regardes en VO STFR. Vraiment. Je sais que ça peut paraître incroyable pour les débutants de se dire maintenant, si je comprends que, j'en sais rien, 60% du show, je vais jamais kiffer autant que quand je regarde en français. En fait, il y a moyen que si, et il y a moyen que vous kiffiez même plus, parce que je peux vous assurer que maintenant, je comprends vraiment beaucoup de choses, et parfois, notamment quand il y a du hard sub ou quand je fais des recherches, je tombe sur des sous-titres français. Et du coup, je regarde quand même par curiosité comment c'est traduit en français, et en fait, je vois qu'en français, c'est pas du tout traduit comme ce qui se passe vraiment.
et que du coup, il y a des chances que ce que vous ayez peur de manquer, que vous auriez compris avec les sous-titres français, c'était même pas dans l'animé en fait. C'était un truc pour remplir, ou c'était une fausse traduction, ou c'était un truc qui fondamentalement change pas vraiment le sens de l'histoire, mais qui est là. Et du coup, en fait, quand vous allez regarder en japonais, bah, vous allez passer outre ça, et même si vous n'allez pas avoir toutes les nuances, si vous n'allez pas avoir tous les mots, vous allez quand même finalement profiter du show très certainement de la même manière, voire plus que si vous l'aviez regardé en français, sachant que rien ne vous interdit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, de re-regarder l'animé une fois que vous aurez un niveau beaucoup plus avancé en japonais. Il y a ça aussi à prendre en considération. Et je vais revenir sur le fait de la liste. Moi aussi, je me servirais de cette liste en fait plus comme motivation. Après, ça dépend de ta personnalité. Mais moi, je sais par exemple que à Boku no Hero Academia, tout le monde m'en parle, j'ai toujours pas vu. Et je me dis, soit je le regarde en japonais, soit je le regarde pas. Et du coup, ça me motive de progresser en japonais pour pouvoir me dire, bah un jour je vais le regarder. Voilà, je l'ai toujours pas vu parce qu'effectivement, j'ai ajouté dans ma liste au tout début de mon apprentissage et que c'est pas l'animé le plus facile. Et du coup, j'ai attendu. Jujutsu Kaisen, c'est pareil, j'ai attendu très longtemps. J'ai fini par le regarder en japonais. Très honnêtement, il est très compliqué par rapport à du japonais, on va dire un petit peu plus classique. Slice of life, de la vie de tous les jours, c'est ça que je veux dire. Il y a pas mal de termes assez compliqués, mais finalement, quand tu le regardes avec les sous-titres, avec un niveau convenable, avec Yomi-chan, donc le dictionnaire, ça se regarde et je pense pas avoir loupé de détails ultra importants, tu vois, pour comprendre l'histoire. J'ai bien compris l'histoire, j'ai bien compris ce qui se passait, j'ai bien kiffé le show, y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, à toi de voir. Moi je te conseillerais quand même d'arrêter totalement les sous-titres français. Si vraiment tu commences à peine, laisse-toi peut-être une deadline, genre tu te dis d'ici 1 mois ou 2, passer que sur du Jap et te servir de ça comme motivation. Il ne faut pas séparer travail et plaisir. Bah c'est vrai, ça revient un petit peu à ce qu'on disait quand... En vrai, le principe, en gros, de l'immersion, c'est quand même de pouvoir accumuler énormément d'heures, parce que c'est pas vraiment du travail, c'est plus du plaisir. Dans une certaine mesure, alors, pour être honnête, au début, le japonais, il y a des chances que ce soit quand même beaucoup de travail et un petit peu désagréable. Ça devient agréable avec le temps, et c'est vrai que je suis d'accord avec ce commentaire, que sur le long terme, il faut pas séparer les deux, il faut vraiment que vous preniez plaisir avec le japonais, que vous preniez plaisir avec l'étude du japonais, vous allez arrêter. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui commencent à apprendre le japonais n'arrivent jamais à parler japonais, c'est parce qu'ils abandonnent, très sûrement parce qu'ils ont utilisé des méthodes où ils ne s'amusaient pas assez avec. Hirokuma Café, je le fais de A à Z sans sous-titres, mais One Piece, je suis biaisé. Ouais, en vrai, si tu regardes One Piece, tu vois, tu dis c'est quoi, c'est 20 minutes une fois par semaine. Tu peux continuer de le regarder avec les sous-titres français, ça, c'est pas... C'est juste ça, c'est pas grave. Même si tu pourrais t'en servir comme motivation. Moi, par exemple, j'ai arrêté de regarder One Piece depuis que j'ai appris le japonais. Ouais, je sais. Pas de spoil s'il vous plaît. Et là je suis actuellement depuis alors quelques temps en train de le relire depuis le début. J'ai commencé One Piece depuis le chapitre 1, je l'avais jamais lu, j'avais juste vu l'animé, tu vois, jusqu'à Wano. J'ai commencé à apprendre le japonais, je me suis dit, tu sais quoi, prochaine fois que tu regardes One Piece, mon gars, tu le regarderas en japonais. Donc soit tu t'améliores, soit tu fais pas. Et dans l'absolu, un épisode par semaine, c'est pas ça qui te tuerait en soi.